Bienvenue dans notre petit salon de Web Télé. Comment allez-vous? Ah, fort bien, merci. Je suis déjà tellement enchantée et enthousiaste avec le spectacle qu'on vient de voir. C'était formidable. Et celui d'avant, de Duy, Duy a étonné tout le monde, je pense, avec ses matières, son travail du jean tricoté. Oui, mais toutes ces matières, c'était intéressant, ses styles très différents. Duy, je le connais depuis l'école. Il gagnait tous les concours. J'aimerais qu'on parle de l'école, parce que vous dites l'école, c'est le Collège La Salle. J'aimerais qu'on parle un peu de votre passé. Je vais vous parler des deux parce qu'il y avait le Collège La Salle où on a formé des gens au DEC, mais après, on a voulu le monter au bac. Alors, on a créé l'École supérieure de mode de Montréal avec l'UQAM, Collège La Salle UQAM, et on a formé un programme supérieur. Puis après, pas après. En même temps, on a créé la Fondation de la mode de Montréal pour ramasser des fonds, pour aider les plus talentueux à aller plus loin. Donc, on aide les étudiants du collège à poursuivre à l'université et les étudiants de l'université à poursuivre des stages à l'étranger et une maîtrise à l'étranger. Visiblement, vous réussissez parce que même l'affiche de la 23e semaine de mode de Montréal met en valeur une création de Dux Nguyen qui a été un finissant de l'UQAM. Oui, l'UQAM et collège, des fois, ils ont fait les deux. Et en plus, ils font une école à l'étranger ou des stages à l'étranger, ce qui est fort intéressant. Je veux vous parler de la bourse Target, mais juste avant de parler de la bourse Target, j'aimerais parler de votre vie, parce que vous êtes une grande dame de la mode, et pour certaines personnes, on dirait que la mode au Québec est née il y a 5-10 ans. Mais non, ça fait bien plus longtemps. J'aimerais que vous me parliez de la création du Collège La Salle et du lien particulier que vous aviez avec son fondateur. Oui, mais en fait, j'ai commencé dans la mode toujours. De là, mon salon, après ça, Dupuis Frères au moment de l'Expo, après ça, ministère de l'Industrie et du Commerce, des Affaires internationales. Donc, c'est en faisant la promotion de la mode du Québec à l'étranger que je me suis aperçue qu'on n'avait plus de relève. Dans la refonte scolaire, la formation en design était passée au secondaire. C'est ça. J'ai dit à mon patron, il faut absolument avoir une formation au moins collégiale, un DEC. Et on a fait ça avec M. Morin, qui est décédé, là. Et ça a été une belle aventure. Et de former tous ces jeunes-là, puis de voir comment ils réussissent, puis qu'ils font carrière. Là, après, j'ai dit, il faut les amener au niveau bac. Il faut qu'ils aient un bac. Et là, du bac, aller à des maîtrises. Alors, ça a été ma vie, ça a été ma carrière. Puis maintenant, c'est de voir où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font. Et ma plus grande joie, c'est de voir que tous ces jeunes-là sont heureux dans leur carrière, dans leur profession, même s'ils ne gagnent pas des salaires de fou. On va parler du salaire un peu. Là, on parle d'une bourse Target. En fait, Target, qui est un magasin géant aux États-Unis, qui s'en vient au Canada en 2013 et qui a envie de travailler avec nos talents d'ici. Et vous avez décidé de travailler avec eux pour la bourse Target. Ah, bien, je trouve ça formidable qu'ils supportent la fondation comme ils vont le faire, puis que l'étudiant qui sera choisi, le talent qui sera choisi, qu'eux l'aident à prendre une place en boutique et au public. Mais comment va fonctionner la bourse exactement? La bourse, on a un jury. Les étudiants font application, envoient leur dossier, envoient leurs documents, leurs projets, et il y a un jury qui choisit les étudiants les plus talentueux, si vous voulez. Et puis après, bien, on accorde les bourses selon leurs demandes et selon les endroits qui veulent les accueillir. Je ne peux m'empêcher de faire une rétrospective de la mode dans notre chère métropole. Pensez-vous que la mode de Montréal est bien en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'on vit bien de cela? La mode de Montréal a toujours été présente. Elle a des hauts, des bas, mais c'est un petit marché. C'est difficile pour les designers de gagner des bons, de faire des vies assez riches, si tu veux, comparativement à d'autres pays, parce qu'on a un trop petit marché. Alors, avec Target, qui va les aider à avoir plus de place dans les vitrines commerciales et de leur donner une chance de communiquer avec le consommateur
Ça devrait les aider beaucoup. J'aimerais savoir ce que vous portez ce soir parce que vous êtes magnifique en rouge. Que portez-vous? C'est Marie Saint-Pierre. Marie Saint-Pierre, c'est une de mes premières diplômées au Collège La Salle. Et elle gagnait tous les concours. Et, Pourquoi? Un peu comme Duy, c'est gagnait tous les concours. Et elle a poursuivi, elle s'est accrochée, puis ensuite elle a eu un bon support de sa famille qui lui a permis de passer les premières années difficiles. Là. Et là, elle a un partenaire formidable, sa sœur. Alors ça fait des équipes très importantes. Une qui s'occupe de la finance, l'autre de la création. Il ne faut pas oublier que les designers sont avant tout des artistes. C'est ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait un support financier ou administratif pour les aider. Autrement, ils sont tellement pris par ces problèmes-là que leur création en souffre. Sois libre de créer. Merci beaucoup d'être venu nous voir à la Web Télé. Merci beaucoup, puis félicitations pour le beau travail que vous faites. C'est très gentil.